Donald Trump a jeté un bâton de dynamite dans la poudrière. C'est ainsi que Joe Biden, l'un des favoris pour la primaire des démocrates aux États-Unis, a commenté la décision de Donald Trump de faire tuer le général iranien Qassem Soleimani la nuit dernière en Irak. Cette opération militaire risque en effet de compliquer une situation qui l'était déjà beaucoup. Et évidemment, tout le monde aujourd'hui, à juste titre, craint une escalade. Qui était le général Qassem Soleimani? C'était un personnage très particulier en Iran, très populaire dans une partie de la population, détesté évidemment par les opposants. C'est un homme de 62 ans qui dirigeait une force spéciale des gardiens de la Révolution, qui est la branche armée du régime de la République islamique. C'est lui qui dirigeait souvent sur le terrain, quasiment en première ligne, les opérations spéciales de son pays, au Liban, en Syrie, en Irak. C'était un opérationnel, un général de terrain. Et à ce titre, populaire dans son pays parce que c'est quelqu'un issu d'un milieu extrêmement modeste qui avait participé à la grande guerre entre l'Irak et l'Iran, combattant au front, puis qui ensuite avait fait une carrière militaire assez brillante chez les gardiens de la Révolution. Surtout, et c'est l'élément le plus important, celui peut-être qu'on commentera le moins en Occident, pour les Iraniens, c'est l'homme qui protégeait leur pays contre Daesh, contre l'État islamique. En 2014, lorsque l'État islamique, lorsque Daesh commence la conquête de l'Irak, puis de la Syrie, c'est lui qui, avec ses forces spéciales, en s'appuyant sur des milices irakiennes locales, va arrêter l'offensive de Daesh vers Bagdad et vers le Kurdistan. Et ça, tous les Iraniens considèrent que c'est une victoire essentielle de leur pays dans la lutte contre le terrorisme. Paradoxalement, à la même époque, les Américains et les Iraniens vont se battre, non pas ensemble, mais côte à côte, contre l'ennemi commun qui était Daesh. Aujourd'hui, la situation est évidemment radicalement différente, mais quand on perçoit ça depuis l'Iran, on se rend bien compte que les Américains ont tué un homme qui, pour de nombreux Iraniens, est un vrai héros national. Ça ne va pas simplifier la situation.